Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News. Semaine, j'en ai aucune idée, j'aurais dû regarder plus vite, j'aurais dû regarder, c'est la semaine 44, voilà, on approche de la fin de l'année, hein, malgré tout. Donc, l'actualité de la chaîne, eh ben, elle a été très chargée hein, ces derniers week-ends. Dernier week-end, là, j'étais chez Vincent Play Wargame pour faire un magnifique rapport de bataille en live Orc Sauvage contre Katachan sur une magnifique table. Coucou à vous si vous avez été là, parce qu'il y avait pas mal de monde qui regardait. Et puis sinon, j'imagine qu'il y aura des rediffusions. Avant, c'était Octogone. Je vous ai sorti la vidéo sur Octogone. Allez regarder, comme ça vous donnera envie d'y aller. Vous verrez à quel point, enfin pourquoi aussi j'aime autant Octogone et je trouve chaque année que c'est vraiment l'événement figurine et même jeu globalement à ne pas rater. Parce que, vous voyez, par exemple, typiquement, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, bah ouais, tu veux faire une petite pause. Avec Joe de ma reprendre, on s'était posé, on a fait un petit jeu de société, on a fait un petit jeu en bois. Après, on a fait un petit jeu vidéo. Enfin, vous voyez, c'est toujours assez sympa d'avoir d'autres choses en fait à voir. Et puis surtout, c'est les rencontres en fait. Hein. C'est vraiment discuter avec les gens. Il y a le côté, bien évidemment, on se fait plaisir parce qu'on teste un nouveau jeu, mais il y a aussi le côté social qui est pour moi très important en fait dans l'univers du jeu. Et forcément, on rencontre des nouveaux potes, des futurs potes, des anciens potes, les amis du hobby. Donc franchement, c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc elle est disponible évidemment sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je suis crevé, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Donc, je pense que cette semaine, en effet, enfin, ce midi, j'avais fait un live comme d'habitude. Je me dis, ah non, je vais pas annuler, parce que la semaine dernière, j'avais annulé mes 2 lives parce que j'étais vraiment crevé. Là, c'est pas mieux. Donc, j'ai quand même fait le live ce midi, mais en fait, je devais monter le géant et en fait, je suis parti en mode discussion un peu genre j'avais besoin de parler. Et au final, je pense que je vais me prendre une semaine de repos parce que c'est le repos avec les enfants. Il y a les filles qui sont à la maison cette semaine et en fait j'ai envie de profiter un peu d'elles parce que ça fait beaucoup de temps consacré au hobby, beaucoup de week-ends qui ont été vraiment mangés pour le travail et le hobby et là c'est un peu dommage quand je les ai à la maison de vous voyez déjà de faire un live le midi, là de bosser pour faire cette vidéo de Tarif et News, tout ça et puis enchaîner tout le reste des vidéos qu'il y a à faire et le grand sacrifice sur l'autel de j'ai plus l'énergie. Ça va être Warhammer Underworld. Ah oui, pourquoi Warhammer Underworld? Parce que Warhammer Underworld est en précommande cette semaine. Donc le prix, tout de suite, je vais vous le donner. Le prix, il est à 85 €. Donc oui, c'est plus cher qu'avant. Enfin, déjà, il est vachement plus cher qu'à l'époque où je crois que ça coûtait que 40 balles et où c'était génial. C'était un jeu qui se vendait trop bien parce que ça coûtait que 40 balles. Mais après, ça a augmenté à 50, je crois, très rapidement. Puis là, après, on était passé à 80. Là, on est à 85. De toute façon, ça ne s'arrêtera jamais d'augmenter. Hein. Je ne pense pas qu'un jour, les figurines baisseront. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une concurrence énorme contre Games Workshop et que Games Workshop se sente menacé. Bon, je pense pas que ce sera... Alors, j'allais dire dans cette décennie, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, cette année ou l'année prochaine, enfin, je ne sais pas, je ne vois pas qui pourrait concurrencer tout de suite Games Workshop. Donc, comme c'est pas tout de suite, ça veut dire que ça leur laisse encore du temps. D'ailleurs, je rebondirai quand même, je peux vous en parler maintenant un peu. Ça, quand je vous ai fait le sondage sur les décors et vous me disiez, ouais, Games Workshop. Je vous en reparlerai tout à l'heure. D'ailleurs, je suis fatigué, il n'y a pas de plan et tout. Puis en plus, je le fais en une seule cut parce que vraiment, c'est compliqué. Donc, demain soir, je vais garder le live. Sauf si je suis vraiment malade. Ça commence à me piquer la gorge, donc je vais peut-être être malade, je vais peut-être abandonner. Mais si le live se maintient, ce sera une revue des figues de la commu. Et normalement, je devais la faire avec Hydren Studio. Sauf que juste avant de lancer l'enregistrement, j'ai vu que j'avais un message disant « On est un peu malade, on va peut-être pas pouvoir venir. » c'est même sûr, c'est genre est-ce qu'on peut reporter? Donc je pense que ça va être reporté. Ce qui veut dire que là, on va dire que je fais un appel à vous, les amis peintres, avec qui j'ai déjà bossé. Si vous êtes un de ceux avec qui j'ai déjà tourné une revue de figues peinture, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Facebook, Discord, tout ça, pour dire hey, si tu veux, je veux bien venir remplacer. Comme ça, voilà, je laisse la porte ouverte. La seule petite contrainte, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Voilà, comme ça, je sais que ça se passera plutôt bien. Donc voilà, si vous êtes tenté, vous avez envie de venir demain en live, voilà. Et puis pour le reste de la semaine, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est-à-dire que je vais pas faire. Alors j'ai cette boîte-là, j'ai pas le droit de vous en parler, mais je peux vous dire que j'ai cette boîte-là. Je voulais faire un unboxing, mais en fait, c'est énormément de travail à consacrer.
étant donné que la boîte elle est encore scellée, que je ne l'ai même pas ouverte. Il y a trop de travail, il faut monter les figurines. Enfin voilà, je vais pas le faire. Ce que peut-être je vais faire, mais ça va se décider en fin de semaine, c'est peut-être le samedi à 11h. Je ferai de la pub sur Facebook, je ferai de la pub sur YouTube. Je ferai un live peut-être d'unboxing. Voilà, parce que ça m'aura demandé aucun travail en amont. Et puis, ça me permettra quand même de faire un petit peu de contenu sur Warhammer Underworld, parce que c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Et je suis un peu triste de ne pas pouvoir mettre un peu le paquet dessus. Mais au final, est-ce que quand je serai sur mon lit de mort, je me dirais « Ah, je suis content d'avoir fait cette vidéo d'unboxing de Warhammer Underworld » ou est-ce que je me dirais Ah, j'aurais bien aimé profiter un peu de mes filles quand je pouvais encore ». Donc voilà, vous avez compris le choix qui est le mien. Voilà, bon, en gros, je suis fatigué. J'ai vraiment fait beaucoup, je trouve, là, en ce moment. Donc, on va lever le pied un peu cette semaine. En plus, c'est la semaine des vacances où je dois garder les filles à la maison. J'ai vraiment pas de temps. Ce qui veut dire aussi que je pense que je vais sucrer la vidéo lore. Ouais, la vidéo lore que je fais tous les jeudis depuis très longtemps. J'ai vraiment pas l'énergie. Je me sens pas bien. Donc, je vais me reposer un peu. Voilà. Voilà, ça c'était pour le non-programme de Geek TV. Donc bah voilà, écoutez, après voilà, de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, donc ça va être comme ça. Après, merci à tous ceux qui m'ont déjà dit qu'il fallait un peu se reposer, et que c'est pas plus mal, et puis que c'est pas grave, et qu'il vaut mieux revenir là, en forme la semaine prochaine. Et puis il vaut mieux ça que péter un câble parce que vous leur trop forcez, et puis au final tout balancer, et puis que vous ayez plus de chaîne. Hein, IGTV, ce serait dommage que ça disparaisse quand même. Enfin, moi je trouverais ça dommage que ça va disparaître. Alors, Darred Gobo, c'est aussi la figurine un petit peu de Noël. Alors, c'est mignon, on va le revoir, il était où? Attendez, le petit gnome, il est où? Là, voilà. Donc c'est marrant, c'est qu'en fait maintenant avec le nouveau site, on les voit un petit peu aussi sur le côté, les anciennes versions. Donc ils sont assez rigolotes. Donc là, on a la grosse bombe de Noël, voilà, tic-tac. Enfin, il y a plein d'humour dans cette figurine et je suis content qu'il y ait encore un petit peu d'humour chez Games Workshop à travers ces figurines-là, à travers des figurines de Blood Bowl souvent aussi. Et donc celle-ci, elle va être disponible ici en précommande. Elle va être au prix de 34 €. Voilà, donc ça, vous pouvez la commander directement. Comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir la chaîne pendant qu'il n'y a pas de vidéo qui sortent, bah oui, parce qu'en fait, c'est ça toujours le truc, en fait, c'est que quand je sors pas de vidéo, bah forcément, ça fait les revenus qui baissent, hein, parce que les revenus sont directement indexé sur le travail que je fournis. Hein. C'est ça quand on n'est pas salarié. Enfin, quand on est salarié, c'est un peu plus simple, je trouve. Hein. Enfin, de mon expérience, quand j'étais salarié, quand on est un peu malade ou quand on a plein d'énergie, bah, ça ne change pas grand-chose au salaire à la fin. Donc, vu que le salaire, voilà, il est un petit peu global. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je pense que je suis très fatigué. Vous vous en rendez compte. Vous m'en tiendrez par rigueur. Donc, ensuite, on a ce kit d'amélioration qui est plutôt bien fourni, hein, avec énormément de choses pour les résidus russes, avec tous les petits bras en plus à venir mettre. Je me demande si... il n'y aurait pas moyen de bidouiller puis de les mettre sur des primaris pour voir ce que ça donne, en fait. Je sais pas pourquoi cette idée-là. En tout cas, ça va coûter 37 €. Ah, c'est quand même un budget pour des bits, hein, au final, parce qu'on est là. Alors, chose amusante, ils ressortent pour les résidus russes les gros gabarits. Alors ça, c'est les gros gabarits format Apocalypse, en fait, pour ceux qui se rappellent de ce mode de jeu qui n'est plus du tout mis en avant par Games Workshop. Et c'est bien dommage, parce que moi, j'aimais bien, j'en reparlais justement ce week-end, moi, j'aimais bien l'époque où Forge, il sortait des gros kits, mais des gros kits, genre, même sans aller jusqu'au Titan, mais des grosses bestioles tyrannides, des avions, des trucs qui envoient un petit peu du lourd, quoi, des grosses armures tau, des choses comme ça. Là, maintenant, on n'a plus du tout ça, et c'est bien dommage, et c'est une époque où, justement, il promouvait le jeu en format Apocalypse avec énormément de figurines. D'ailleurs, la dernière version d'Apocalypse est vraiment très 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 sympa. Moi, c'est un jeu que j'apprécie de faire parce que c'est pas du tout du Warhammer 40 000. C'est vraiment jouer sur une grande table avec des règles spécifiques et quelque chose de très très fluide et très intéressant en plus tactiquement. Donc voilà, je remets une petite couche si vous avez l'occasion de jouer en mode Apocalypse. Et voilà. Donc ça, est-ce que j'ai pas le prix de ça, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc on verra combien ça va coûter. Le White Dwarf qui va sortir. Voilà, des bouquins en français. On va avoir les résidus russes Siege of Terra, collection 1, avec les 2 premiers volumes. Donc je pense que tous les bouquins vont ressortir comme ça. C'est une bonne occasion de les récupérer, parce que c'est assez compliqué de trouver les bouquins de les résidus russes en français. Donc là, on va pouvoir se les procurer comme ça. Le prix de ce double bouquin, ça va être 25 €. En plus, c'est même pas trop déconnant comme prix. Et pardon, Morvenval.
La lance de la foi qui, elle, va être à 15 €. Voilà. Et puis, comme d'habitude, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Attends, je suis vraiment facile. C'est que du coup, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez toujours passer par MyHobbyPlace, qui vous permet d'avoir 20% de remise sur vos commandes. Il y aura donc toutes ces figurines-là. Il y aura le Warhammer Underworld si vous avez envie d'y aller. Puis n'hésitez pas à passer par le lien Iggy TV, cocher Iggy TV, comme ça, eh bien, je bénéficie d'une partie de votre achat. Et puis, c'est clairement ce qui me permet de vivre, hein, tout simplement. Donc, merci à tous ceux qui passent par ce lien-là, tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, encore une fois, et tous ceux qui m'encouragent à me faire plaisir. Voilà. La vidéo la plus pourrie. Allez hop, bim. Alors, magnifique sondage que je vous ai proposé. Seriez-vous prêt à acheter des décors MDF pré-peint officiel Games Workshop si le prix vous convient? N'hésitez pas à rajouter des commentaires pour expliquer votre choix. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on note? On note que, oui, pour les décors très travaillés, donc quelque chose vraiment de très joli, il y a des décors MDF pré-peints qui sont vraiment pas mal, hein. Il y a toute une série pour la Seconde Guerre mondiale qui sont chez... je sais plus chez qui c'est d'ailleurs. Là, il y a Sarissa qui me vient en tête, mais je crois que c'est pas Sarissa. Je crois que c'est une autre marque. Ou c'est peut-être Sarissa, je sais plus. Non, c'est pas Sarissa, mais Sarissa, on voit aussi... je sais plus chez qui c'est. Bon, peu importe, tant pis, Cromlech peut-être, je sais plus. Vous mettrez tout auto commentaire. Et c'est vrai que ça peut être des beaux décors assez travaillés qui marchent bien. Maintenant, c'est vrai que ça se plie pas forcément à tous les univers. Donc oui, pour des décors très pratiques, hein, aussi bien que très travaillés. Donc pratique, on entend par là des décors, vous voyez, qui se replient facilement, qui sont faciles à monter. Donc là, je pense que c'est tout le côté, typiquement, vous avez une association, vous voulez faire beaucoup de tables de Warhammer 40 000, ça demande énormément de décors, donc des trucs très pratiques pour les ranger facilement, que ça prenne pas trop de place, etc. Et après, oui, pour des décors pas chers, 40%. Et c'est vrai que je pense que là, vraiment, le MDF, on l'attend, ou en tout cas, vous l'attendez, vous qui avez répondu, pour le côté pas cher. Et c'est vrai que, typiquement, chez TT Combat, ils ont une collection énorme de décors à des prix vraiment pas chers. C'est vraiment pas cher chez TT Combat. Il y a vraiment moyen de se faire une table en volume, alors pas très cher. Après, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que il faut le travailler, le MDF, il faut au moins le peindre. C'est pas si simple que ça à peindre, même si c'est pas non plus hors de portée. D'ailleurs, tiens, je vous ai fait un tuto sur peindre de MDF avec des solutions assez pratiques. Hop, je vous remettrai le lien en haut, là, comme ça vous fera voir une ancienne vidéo. Bah ouais, c'est vrai, parce que j'ai toujours... je me dis toujours ça, j'ai fait plus de 1000 vidéos maintenant sur la chaîne, bientôt 8 ans de travail. Et en fait, les anciennes vidéos, elles ne sont pas forcément beaucoup vues. Donc, pourtant, il y a toute cette masse de connaissances, d'informations, de tips qui dort un petit peu. Donc, je ne sais pas, si un jour vous embêtez, allez, je sais pas, allez faire un petit tour au hasard sur la chaîne Iggy TV, vous avancez, puis vous prenez des vidéos. Je suis sûr qu'il y a des vidéos qui peuvent vous être très, très utiles. Non et pourquoi en commentaire? Donc là, un quart des gens qui sont plutôt non. Alors, il y a beaucoup de commentaires, vous avez été vraiment énormément à répondre. Et souvent, ce qui revenait assez principalement, c'est que le décor MDF, c'est pas beau. C'est pas beau. Et en fait, ce qu'on met vraiment maintenant en lumière, en rapport, en opposition avec le décor, on le met en opposition avec les décors en 3D, en fait. C'est-à-dire tout ce qui est fait en PLA, vous voyez, typiquement un angle que j'ai imprimé en PLA, etc. Et ça, on le retrouve vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'à une époque où on avait soit des décors un petit peu en mousse, soit des décors un peu carton, soit des décors que plastique, le MDF avait une approche intéressante de par le prix, le volume que ça pouvait proposer, moyennant travail. Là, c'est vrai qu'avec l'impression 3D, il y a quand même moyen d'avoir des choses. Alors après, l'impression 3D, c'est très subjectif. Parce que moi, j'ai déjà vu des choses qui étaient imprimées en 3D où les gens étaient très contents, mais où moi, quand je voyais le résultat, j'étais pas client, quoi. J'étais pas client. Toutes les stries, c'est galère. C'est pas moins compliqué à peindre que les décors MDF, parce que le problème, c'est que si vous voulez faire un lavis, par exemple, un lavis, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, avec de la peinture très liquide, forcément, ça va dans les creux. Donc là, on va me dire, oui, mais il faut le lisser, faut mettre de la pâte avec de la colle à bois ou un truc de lissage. Quoi qu'il arrive, ça va toujours être un peu galère et au final, on se retrouve avec le même défaut que le MDF où il faut quand même fournir un peu de travail en plus pour avoir quelque chose de très joli. Et
Le prix, le prix, c'est pas forcément moins cher que le MDF. Hein. Moi, quand je vois en tout cas des sites qui vendent des décors imprimés 3D, enfin filaments surtout, le prix, il n'est pas plus attrayant que le MDF. Hein. Le MDF, ça reste plus intéressant. Et puis après, faut toujours les peindre, malgré tout, et voir travailler un petit peu les pièces. Donc c'est pour ça que moi, je reste quand même assez partisan du MDF. Je pense que ça place sur pas mal de choses, mais pas partout. C'est vrai qu'il y a dès que vous voulez quelque chose d'un petit peu rond, d'un petit peu courbe, le MDF, évidemment, ça va pas marcher parce que c'est toujours des plans, donc c'est-à-dire une surface plane qui vient s'encastrer dans une autre. Donc, je vois là sur un des derniers kits que j'avais monté chez TT Combat, il y a des efforts qui sont vraiment notables pour essayer de casser un peu les côtés angle droit et d'essayer de faire un peu des biseaux, de faire partir des pièces un petit peu cassées, etc. Et d'avoir quelque chose d'un peu moins carré, en fait, cubique, on va dire. Mais bon, voilà, c'est sûr que par rapport à ce que peut faire l'impression 3D, c'est vrai que le MDF, c'est un peu compliqué. Et pour rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, où on disait Games, ils seront jamais pas chers. Games, ils n'en ont rien à foutre des autres, c'est les leaders, donc les prix, ça les intéresse pas, ils peuvent faire les prix qu'ils veulent. Je suis d'accord, mais quand ils sont sur leur marché, s'ils se mettent à aller voir du côté du MDF, pourquoi je parle de ça, bien sûr, avec les décors de Kill Team, et qu'ils se mettent à vendre ça seuls, là, ils se retrouvent en prise directe avec tous les autres acteurs du marché, typiquement TT Combat, Sarah et sa précision, Warcradle, des créateurs comme ça. Et en fait, là, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Donc s'ils arrivent avec un prix à la Games Workshop, forcément, il n'y a pas grand monde qui va acheter leur kit. Donc, je me dis, c'est pas impossible que ils se disent, tiens, il y a quand même des sous à faire sur ce marché-là, et on va être compétitif. Parce qu'en fait, je pense vraiment qu'ils se permettent d'avoir des prix assez élevés, parce qu'ils sont leaders du marché, et ils savent que, parce que c'est du Games Workshop, parce que c'est du Space Marine, on peut se permettre de monter un petit peu, de grappiller un petit peu les prix, de prendre toujours un peu plus, et que les gens vont y aller. Parce que 40 000, c'est ce qui marche à mort. C'est 80% au moins, je pense, du marché des jeux de figurines. Donc forcément, ça va se vendre. Sur quelque chose qui est détaché de ça, je pense qu'il pourrait rentrer dans l'optique. On va être compétitif. On peut se permettre d'être compétitif parce que je pense qu'ils ont une belle marge et qu'ils peuvent renier sur la marge si le besoin s'en fait sentir, pour être justement compétitif. Donc voilà, moi c'est ce que je crois. Après, ça n'engage que moi, évidemment, je ne suis pas dans les réunions du CA de Games Workshop, mais moi, je pense qu'il y a cette voie qui est possible et qu'ils ont tellement une capacité financière de production, de développement, que s'ils ont envie d'attaquer un marché un peu différent mais qui se rapproche, typiquement du MDF prépeint, il y a moyen. Ils ont un réseau de distribution qui est très efficace. Ils ont des magasins dans lesquels ils peuvent le vendre, l'étendre. Si le prix est au rendez-vous et que c'est quelque chose de qualitatif, ils peuvent gagner sur le volume. Et puis voilà, un petit peu embêter peut-être d'autres créateurs, d'autres entreprises en tout cas. Et puis voilà. Et puis, ici un petit mot quand même. Certains m'ont parlé en effet des décors prépeints de chez Arcan Studio. Bien sûr, je vous ai fait aussi une vidéo sur les décors prépeints. Allez, vas-y, on y va. Ah, voilà, c'est là-haut. Ou sinon, si c'est pas là-haut, parce que des fois c'est compliqué d'en trouver le moment où je lis la vidéo, j'essaierai, je pense, de le mettre dans la description de la vidéo. Mais sinon, vous cherchez Arcan Studio, décors prépeints sur ma chaîne et vous verrez que c'est incroyable. Là, c'est vraiment révolutionnaire parce que c'est du plastique ABS résistant prépeint. Top. Alors évidemment, là aussi, il y a quand même une contrainte, c'est un peu la même que celle du MDF, c'est un peu différent, mais c'est que comme c'est des grappes qui sont peintes, genre un peu comme, vous voyez, un coup au-dessus, un coup en dessous, la tranche est pas forcément peinte, où il faut que ce soit un décor qui soit un peu adapté, ce qui fait qu'on va pas avoir des formes très rondes, en fait, genre typiquement un ballon, si vous ne pouvez pas imprimer par exemple une map monde, parce que le côté plat, comme ça, vous voyez, si ça vient de dessus, tac, vous comprenez que si on est plat comme ça, voilà, tac, et la peinture, elle va pas bien imprimer ici. Donc là, on aura peut-être un truc de couleur, mais pas quelque chose de très défini avec des traits. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui ont répondu. Et puis on passe à la suite. Alors la suite, c'est Torek accessoire sponsor de cette vidéo. Donc je vous rappelle qu'avec Torek, vous avez tout ce qui est tapis néoprène. Ça, le tapis néoprène, par contre, ça
tué le marché, je pense, mais dans le bon sens. Hein. C'est que ça a prouvé son utilité. Avant, on avait des décors en vinyle, avant, on avait du craft. Je me rappelle les parties qu'on faisait avec du papier craft, avec du petit flocage vert qui était collé dessus, le truc de train de modélisme. Et ben là, ça a été extrêmement avantageusement remplacé par des tapis néoprène. Donc, c'est typiquement le tapis de souris que vous avez. Vous avez un code IGTV qui vous permet d'avoir une remise de moins 10% sur toutes vos commandes chez Torek. Sachant que Torek, il fait aussi de l'impression 3D. Donc, si vous cherchez justement à imprimer ces fameux décors, parce qu'il y a toujours le choix, hein, c'est soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire par quelqu'un. Moi, j'avoue que l'impression 3D, je préfère le laisser par quelqu'un. Ça coûte moins cher, c'est moins dangereux pour la santé, ça prend moins de place à la maison, c'est aussi plus rapide. Puis vous n'avez pas les déconvenus, parce que si eux, ils se craquent, c'est jeu, hein. Nous, vous récupérez un bon produit. Donc, ça vous évite en fait d'essuyer un petit peu les plâtres. Et chez Torek, il y a vraiment énormément de possibilités. Les tapis néoprène, des accessoires de jeu. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il fait des fonds que vous pouvez utiliser pour faire des fonds photos. Alors, évidemment, il faudrait que je le trouve à l'avance. Mais voilà, là, vous voyez, on a des fonds ici. Vous pouvez en acheter pas mal. Il y en a pas mal qui sont séparés. Et c'est vraiment sympa pour être immersif dans votre partie. Et c'est aussi vraiment sympa, ne serait-ce que pour faire vos photos. Hein, au lieu de faire la photo devant votre établi ou derrière on voit les pots de peinture, bon, c'est pas très flatteur. Vous mettez ce fond-là tout de suite. Il y a un cachet en plus sur votre photo, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Et puis, ça met en immersion un peu votre figurine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, il y a pas mal de choses. Il y a aussi une partie solde anti-gâchis. Vous voyez, c'est quand il y a des choses, par exemple, il y a une petite erreur de coupe ou une petite erreur d'impression. Voilà, ils vous les mettent et du coup, vous avez des choses à moins cher. Donc voilà. Normalement, je devrais récupérer un décor comme ça avec ce fond-là. Voilà. Mais lui, c'est pareil, un Torek, il était bien pris par les salons, donc il n'a pas eu le temps de me l'envoyer. Mais dès que c'est envoyé comme ça, je vous ferai aussi une petite revue sur ça, avec une table de Kill Team, du coup, avec ce fond-là. C'est vraiment, ça rajoute du cachet. J'ai déjà le tapis, mais j'attends d'avoir le fond pour vous montrer le tapis et le fond sur les décors et de vous dire que vraiment, ça donne envie de jouer à Kill Team. Et puis, n'hésitez pas à jouer à Kill Team, parce que Kill Team, je trouve que c'est vraiment une excellente version qui est sortie là. Donc, typiquement, voilà, le starter qui est sorti récemment. Ça peut être aussi une bonne chose. Alors maintenant, je vais dire merci à tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Et on a eu 3 nouveaux tipeurs. On a eu Sébastien, tout à l'heure, qui a eu pitié de moi en live parce que j'avais l'air fatigué, qui me disait « Relax, prends-toi une pause avec une mousse si c'est ce qu'il te faut. » Donc merci Sébastien. On a Majestic, hein, c'est pareil. Ces 2 types-là, ils étaient en live, ils ont vu que j'étais à côté fatigué. C'est vrai que le live de ce midi, là, j'étais parti pour monter un géant de Conquest. Et puis, ouais, on ouvre les vannes, on parle. Et puis au final, j'ai pas monté beaucoup, j'ai juste gratté un petit peu quelques pièces. Et puis merci à Wookie Luke. J'aime bien ton pseudo Wookie Luke, je trouve ça marrant. Wookie comme un Wookie, Lucky Luke, ça Wookie Luke, c'est pas mal. Donc merci à ces 3 nouveaux tipeurs, ce qui au total fait quand même moins 4 tipeurs par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de temps en temps de vous mettre un peu le ratio en fait, parce que dire merci c'est cool, 3 nouveaux tipeurs c'est sympa, mais au final, même avec le plus 3, ça fait moins 4 par rapport à la semaine dernière. Donc autant dire que Tipeee c'est compliqué, hein, ça descend, donc c'est compliqué pour tout le monde, je sais bien. Mais voilà, je dis ça pour la raison très simple que j'ai pas envie que certains se disent « Oh bah c'est bon, il a plus besoin de moi, etc. » Et voilà, en fait j'aurai toujours besoin de vous. Hein, tant que je serai sur Tipeee, ou tant que j'aurai cette chaîne-là, forcément, oui, c'est quelque chose qui demande une sorte d'entraide, tout simplement, parce que je fournis le contenu gratuitement. Et puis en échange, voilà, il faut bien trouver des sources de financement. Donc ça peut être des partenaires comme Torek, hein, merci beaucoup Torek, d'autres partenaires comme IOBPlace, et puis bien sûr le fameux Tipeee qui permet, je pense à beaucoup de gens, beaucoup de créateurs de contenu de quand même s'en sortir. Donc voilà, n'hésitez pas, pensez-y. Voilà. Ensuite, nos petites figurines nouvelles. Donc là, on va avoir toute une série, je pense, maintenant de persos. Comme ça, ils vont pouvoir tourner entre le Seigneur des Anneaux, Necromunda, Blood Bowl. Et là, on a un traître du Rohan. Voilà. La figurine est vraiment sympathique. En fait, j'aime bien parce qu'on est sur des figurines très détaillées, ça a l'air très bien détaillé, mais pas trop détaillé non plus, et qui peuvent à la limite passer un petit peu partout. Donc évidemment, quand on est joueur de jeu de rôle, par exemple, ça peut être un personnage de jeu de rôle qui peut être sympa, on peut s'y reconnaître, ou que ce soit un PNJ, ou on peut bien sûr l'utiliser dans d'autres jeux qui peuvent être aussi une bonne façon de faire, ou bien sûr jouer au Seigneur des Anneaux, c'est sa vocation première. En tout cas, il sera chez Forge World, donc en résine, et puis voilà, ça laisse de présager de bonnes
bonne chose hein, pour le retour du Seigneur des Anneaux. Et comme il y a dû avoir une potato scam, donc c'est-à-dire une fuite hein, sur le Fuegan, bah voilà, on a la révélation de Fuegan qui arrive hein, comme un Fuegan sur la soupe, comme un feu sur la soupe. Et voilà, donc du coup, bah, que penser de cette figurine? Alors ce qui est sympa, c'est que vraiment on ne trahit pas l'esthétique des figurines Eldar. C'est-à-dire que je trouve qu'on a vraiment le sentiment de voir, peut-être vite fait, je veux dire, vous regardez ça vite fait, hormis la bannière, vous dites, ah ben je le connais en fait, je l'ai déjà la figurine, elle n'a pas changé. Et qu'en fait, dès que vous regardez un peu plus attentivement, bah, si elle a énormément changé, il y a énormément de détails, il y a beaucoup de finesse hein, qui a l'air sur cette figurine, avec surtout les petites ornementations sur l'armure. Ici, là, j'aime beaucoup le ceinturon, on va appeler ça comme ça, là, avec la tête de dragon. En plus, la peinture, elle est pas moche, donc c'est vraiment très sympathique. Ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve vraiment l'ancien... Enfin, l'essence même des guerriers Eldar, en fait, avec cette armure qui est vraiment issue hein, des guerriers tout court, hein, des guerriers, je ne sais plus comment ils s'appellent, des gardiens Eldar, voilà, avec bah, tout ce qui va faire la distinction, donc une épaulette plus balèze. Bon, on a encore ce casque un petit peu toujours un peu étonnant. Alors après, rappelez-vous qu'à une époque, vous enlevez en fait les deux ailettes qui y a de chaque côté. Est-ce que vous voyez les souris? Oui, les souris. On enlève les deux ailettes qui y a de chaque côté, et c'est à ça que ça ressemblait les casques de gardiens Eldar avant, hein, une sorte de cône comme ça, là, qui était particulier. Voilà, particulier. J'avoue, c'était pas ma cam. Mais voilà, là, on le retrouve malgré tout avec ses... Vous l'imaginez avec les... Voilà. Et puis, le petit porte-étendard, voilà, un peu à l'ancienne et tout. Donc, moi, je le trouve sympathique. Après... J'avoue que les Eldar, c'est plus ma cam. C'est marrant parce que j'en parlais avec Pokpox hier, là, ou avant-hier, et en fait, il y a cette notion qu'on a commencé tous les deux par les Eldar, mais qu'en fait, au fur et à mesure du temps, bah, c'est des armées qu'on apprécie un peu moins esthétiquement, et c'est vrai que, en tout cas pour moi, hein, c'est moins mon look, en fait, c'est un petit peu trop surchargé, avec pas mal de petites ornementations par-ci, par-là, des bijoux, des petits trucs, et... Ce casque, malgré tout, qui reste un peu voilà. Bon, ça c'est... Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai perdu un peu mon amour. Heureusement, j'ai encore mon amour pour le Falcon, vous le savez bien, le Falcon, les Vipers. Le jour où ils les refont, ça, je serais curieux de savoir si un jour ça va arriver. Voilà. Bon, toujours est-il qu'on va s'arrêter là, sur cette émission-là. Je voulais quand même vous faire le Tarif News. Donc, cette semaine, on va partir sur un contenu très, très réduit sur la chaîne. J'en suis bien désolé pour ceux qui adorent regarder mes vidéos. J'espère que vous existez. Et puis, ça va me permettre quand même de profiter un peu de la famille de temps en temps. Ce serait dommage de le regretter plus tard en vieillissant. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner aussi, si je peux me permettre. Voilà, de temps en temps, se poser et puis de profiter un peu de l'instant présent. Parce que c'est une fois qu'on a perdu ces instants-là et ces choses-là qu'on se dit « Ah mince, j'aurais peut-être dû en profiter un peu plus. » Voilà. Tout ça pour dire rendez-vous sans doute demain soir. Et rappelez-vous, si vous êtes un de mes amis peintres qui a déjà fait une émission Revue des figues de la commu, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP pour dire « Écoute, je suis dispo demain soir. » On essaiera de faire la revue des figues de la commu, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Et puis voilà, pour la suite des programmes, peut-être samedi à 11h, un stream pour ouvrir la boîte de Warhammer Underworld, et puis si j'ai pas l'énergie, ou si on fait autre chose, je sais pas. Voilà, autre chose peut-être. Merci à vous tous de votre compréhension, comme à chaque fois. Gros bisous et bye bye, salut.